Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les secrets de TikTok. Donc derrière ce titre, il va se cacher beaucoup de choses. On va regarder en fait quelle est la population de TikTok, les utilisateurs, comment fonctionne l'application, pourquoi est-ce que c'est une application, un réseau social qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître jusqu'ici, et comment justement pour vous, votre entreprise, vous pouvez mettre en place TikTok dès aujourd'hui. Si vous le souhaitez. Juste à main levée comme ça dans la salle, qui a TikTok? Ok. Qui a déjà créé du contenu sur TikTok? Ok, beaucoup moins de monde. Ok, ça va être intéressant alors. Euh, donc dans un premier temps, en fait, pour faire un petit peu le tour de ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va avoir des études de cas de grandes marques, de plus petites marques, et puis surtout rentrer dans le détail du fonctionnement et des bonnes manières en fait de TikTok. Dans un premier temps, on va regarder en fait TikTok dans l'écosystème social media, donc parmi tous ses concurrents en fait qui sont là depuis très longtemps. Comment ce petit jeune a fait sa place en fait parmi les grands. Du coup, la première chose en fait, c'est que TikTok répond à un problème que les autres réseaux sociaux ne traitent plus de par leur ancienneté. En fait, c'est ce problème de pouvoir consommer du contenu facilement, rapidement et de façon très virale. Tous les algorithmes Facebook, YouTube, Instagram qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, en fait, sont assez figés puisqu'ils ont trouvé leur public et c'est un petit peu compliqué pour eux de se renouveler ou de tout changer du jour au lendemain. TikTok étant tout nouveau, maintenant il y a quelques années, mais quand ils sont arrivés, ils ont pu se permettre en fait de fixer un peu leur code, de reprendre ce qui fonctionnait ailleurs et de se dire, ben nous en fait les choses on va les faire à notre façon, on va les faire comme ça. Juste pour du coup me présenter un petit peu, donc moi je m'appelle Antoine, mon travail c'est justement d'accompagner les entreprises petites, grandes et moyennes sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà, j'accompagne toutes les entreprises sur tous leurs types de projets. On vient aujourd'hui justement présenter TikTok parce qu'on a surtout une belle réussite auprès du client, le Skypark Normandie, ex-viaduc de la Soulèvre, où en un peu plus d'un an, à peine plus d'un an, on a réuni un peu plus de 400 000 abonnés. Donc la capture était il y a quelques semaines, donc maintenant on est peut-être à 420, 430 000, parce que vous allez voir après, mais c'est très facile de faire des chiffres vertigineux. Donc on réunit plus de 6 millions de j'aime sur les contenus qu'on a pu créer en un an. Donc ce qui est un chiffre qui est incomparable. C'est un client qu'on suit sur Instagram, Facebook et TikTok. Il est présent depuis des années sur Instagram et sur Facebook et TikTok en fait a dépassé toutes les autres plateformes en l'espace de 2 à 3 mois en ayant un contenu beaucoup plus facile à produire, beaucoup plus rapide et en étant beaucoup plus au contact de la communauté. Du coup, l'agence, justement, qui on est? Donc, on s'appelle ECCF Normandie. On est à Saint-Lô. On est une équipe de 5 personnes. Il y a des monteurs vidéo, des graphistes, et puis des personnes comme moi où on est au contact du client pour comprendre un peu leurs problèmes et amener des solutions. Des clients justement un peu type qu'on peut accompagner. Il y a forcément la région Normandie, le Zodjurk, le Skypark, et après on a tout type d'entreprise, soit du B2B, B2C. Bon, maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. TikTok, parmi, on va dire, ses 4 principaux concurrents. Alors, j'en compte 4, il y en a forcément un peu plus, mais c'est les 4 principaux qu'on va avoir en France. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Là où ils ont des points communs, c'est qu'ils adressent tous, en fait, de la vidéo à leurs utilisateurs. Quand ils ont commencé, c'était pas le cas. Pourquoi c'était pas le cas? À l'époque, en fait, avoir un smartphone, déjà, au début de Facebook, tout le monde n'en avait pas un. Et encore en plus, même si on en avait un, les performances ne nous permettaient pas de consommer de la vidéo au quotidien. Le réseau mobile, encore moins. Aujourd'hui, maintenant, c'est facile avec un téléphone pas cher ou haut de gamme de consommer de la vidéo, et ce, à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux qui proposent de la vidéo. C'est la grande tendance depuis que TikTok est arrivé, c'est-à-dire que Instagram essaye d'aller de plus en plus vers ça. Ils ont créé le format qu'on appelle Reels, donc qui est une copie à part entière de TikTok. YouTube s'y est mis récemment avec les shorts, donc c'est également une copie à part entière de TikTok. Pour décrire rapidement TikTok, en fait, c'est des vidéos qui sont généralement courtes, entre 10 et 30 secondes, même si on va voir après, ça commence à changer. Mais c'est un format de vidéo qui est très très court, donc on consomme très très vite. Entre 10 et 30 secondes, c'est extrêmement rapide. Quand on va voir les TikTok que je vais vous présenter après, ça a à peine démarré que c'est fini. Donc voilà. Donc Instagram, YouTube ont un petit peu copié ce format-là. Snapchat, c'est un petit peu différent puisqu'ils sont un peu plus privatifs comme réseau. C'est-à-dire que vous avez la partie influenceur et puis vous avez la partie cercle d'amis, cercle proche. Pour une entreprise, c'est plus difficilement exploitable, sauf si vous allez vers un modèle de publicité, mais on va pas parler de publicité aujourd'hui.
Premièrement, on va regarder un petit peu qui utilise le TikTok, parce qu'on a cette image de TikTok aujourd'hui, c'est que des adolescents, c'est que des jeunes filles qui font des danses sur TikTok. Et ben, c'était le cas il y a quelques années, mais rassurez-vous, ça a bien changé, et c'est pour ça que votre entreprise peut trouver toute sa place sur TikTok. Donc ça, on regarde l'audience, on a effectivement une majorité dans les 13-17 ans, mais cette population en fait qui est arrivée du coup au lancement de TikTok et anciennement Musical.ly est aujourd'hui devenue une clientèle qui est en fait entre 18 et 24 ans. Donc c'est une clientèle qui maintenant a un panier d'achat, consomme, etc. Et avec le premier confinement, on a eu aussi une explosion auprès des 25-34 ans, donc la troisième cible de TikTok. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un cœur de cible qui va de 17 à 34 ans, ce qui vous laisse quand même un panel sur les réseaux sociaux qui est commun, on va dire, à toutes les plateformes. Donc dire qu'aujourd'hui, TikTok, ce ne sont que des adolescents de 14-15 ans, c'est totalement faux, puisque on peut même voir des pics jusqu'à 44 ans. Il reste encore anecdotique parce qu'on n'est qu'à 3%, mais quand on parle de 13% dans les 25-34 ans, et ça c'était une étude de l'année dernière, on voit que vous pouvez trouver un public qui est quand même assez mature et qui est en capacité de consommer, de comprendre et d'acheter votre produit. Si justement on regarde, moi je vais essayer de me concentrer un peu plus sur la cible des 16-25 ans, puisque c'est un peu le cœur en général qu'on recherche sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes de notoriété, visibilité ou achat. Si on regarde un petit peu toutes les applications, en 2017, TikTok, donc la barre en grise, TikTok n'existait même pas, était même pas encore référencé en fait dans le classement. À l'époque, c'était Facebook qui était numéro 1, Snapchat, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfin les principaux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis TikTok est arrivé en 2018, donc représentait que 4% du marché, et 2 ans plus tard, enfin 3 ans plus tard, 38% du marché. Donc il y a eu un bond de TikTok où ils ont pris leur place directement. Et en fait, ce qui a été assez fantastique, c'est que ça s'est fait à une vitesse folle et presque naturellement. Donc elle-même, la plateforme, en fait, sans parler de ses contenus, a déjà été virale lorsqu'elle est arrivée. Donc elle a pris sa place parmi les grands, et si on regarde aujourd'hui, c'est encore plus vrai, voire même encore plus important. Ça, c'est justement si on regarde en fait le nombre d'utilisateurs sur TikTok entre les iPhones et Android. Donc tout le monde cumulé, ça c'est la croissance en fait entre le premier semestre 2018 pardon, jusqu'au second de 2022, de celui où on est aujourd'hui. Voilà, on est toujours sur une croissance exponentielle. Donc ça fait 4 ans que TikTok est arrivé sur le marché, ça fait 4 ans que TikTok n'a pas de période de frein et fait que de se renouveler et de s'améliorer. Du coup, si on regarde après le côté utilisateur actif de TikTok, mais là à l'échelle mondiale, c'est encore plus parlant parce qu'on a encore une fois une croissance exponentielle, et ce du coup à l'échelle mondiale, jusqu'à arriver, je crois qu'on a passé du coup le milliard d'utilisateurs il y a peu de temps. Donc on parle vraiment de quelque chose de phénoménal. Si on regarde maintenant, on quitte un peu le monde et puis on se reconcentre sur l'Europe. Entre les téléchargements entre l'App Store et Google Play, donc Android et Apple, TikTok en fait est numéro 1, et on a une part qui est vraiment égale, enfin qui est presque égale entre les iPhones et les Android. Voilà, donc TikTok a su dépasser un petit peu tout le monde, Facebook, Messenger, Spotify, Snapchat, enfin tous les autres réseaux sociaux qu'on peut connaître. TikTok est arrivé et a su prendre en fait son créneau. Là où ça va être encore plus intéressant, et c'est pour ça que nous, en tant qu'agence, on porte un vrai regard sur TikTok, et que vous devez également avoir un regard, c'est que si on regarde en fait Instagram, que beaucoup d'entreprises jouent à l'échelle locale, et où aujourd'hui, on va dire 90% des entreprises ont au moins un profil Instagram, quand vous avez moins de 1000 followers, vous avez un taux d'engagement qui est de 7,2%. Et quand vous arrivez dans les 10-100 000 followers, vous avez entre 3 et 2% d'engagement. Donc 3 et 2%, c'est presque rien. Nous, en agence, en fait, on estime qu'il y a un bon taux d'engagement quand on est aux alentours de 8% sur Instagram. Et nous, on aime, en tant qu'agence, avoir encore plus que ce taux. Donc, on s'oblige à avoir, enfin, on s'oblige, quand c'est possible, d'avoir un minimum de 10% de taux d'engagement. Et ce 10%, en fait, là, quand on regarde déjà par rapport à la moyenne, c'est compliqué. Et quand on vient comparer vis-à-vis de TikTok, c'est là que ça met une petite claque à Instagram. C'est que si on regarde déjà à 1000 followers, 7% pour Instagram et plus de 9% pour TikTok. Donc on a un taux d'engagement qui est déjà sur les petits utilisateurs beaucoup plus fort. Et ça se confirme en fait encore plus quand on va regarder plus il y a de followers et moins on a une baisse en fait qui est importante. Quelqu'un qui a plus de 100 000 followers sur TikTok a plus d'engagement que quelqu'un qui a moins de 1000 followers sur Instagram. La comparaison, elle est juste folle parce que, se dire j'ai moins de 1000 followers, il y a de fortes chances de tous les connaître en majorité, de tous les avoir vus rentrer dans notre boutique, discuter ou quoi que ce soit, alors que 100 000, c'est juste impossible quand on parle de plusieurs stades de foot.
et pourtant on a le même engagement. Donc vous allez voir après, mais TikTok, en fait, en termes d'engagement, c'est vraiment leur priorité. Et c'est ça qui est intéressant pour votre entreprise, c'est que vous parlez à des personnes qui vont interagir avec vous. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres plateformes. Ça, c'est dû notamment du coup à une chose, en fait, c'est le design de TikTok qui est bien particulier. Ils n'ont pas repris les codes de toutes les autres plateformes où on a un fil d'actualité avec des interactions que vous pouvez avoir en haut, sur les côtés, etc. Ils ont été super simples. Déjà, ils s'adressent majoritairement au téléphone. Donc, je vais très peu vous parler d'ordinateur parce que tout se passe sur smartphone. Leur application, en fait, elle est super simple. On a une vidéo qui vient prendre tout l'écran. On a juste une barre d'outils en bas qui nous permet justement de venir interagir avec sa boîte de réception, son profil et venir déposer du contenu. Et on a juste en fait une petite colonne sur le côté avec les types d'interactions qui sont là par contre communes en fait à tous les réseaux sociaux. S'abonner à la personne, mettre un j'aime, un commentaire ou enregistrer le TikTok. Et ensuite, c'est tout simple. En fait, on a le pseudo de la personne et une courte description. Alors, je dis courte, mais récemment, ils ont augmenté à 2200 caractères, je crois, la description. Du coup, ça fait un petit peu rire pour le moment les utilisateurs. Il y en a même un qui s'amusait à mettre le script du film Shrek en entier. Donc, ça amène à des choses un petit peu débiles parce que 2200 caractères sur TikTok, ça remplit tout l'écran. Donc, voir toute une description écrite qui remplit tout l'écran, c'est un peu contre-intuitif sur smartphone. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment le design typique de TikTok. C'est une vidéo qui prend tout l'écran. Donc en fait, quand vous arrivez sur TikTok, vous oubliez tout ce qui se passe à côté. C'est pour ça qu'ils sont très forts, qu'ils ont ce côté viral. C'est contrairement aux autres applications, quand vous êtes dessus, ils ont un objectif, c'est que vous regardez les vidéos. Et l'objectif, il est respecté, on est sollicité par rien d'autre à côté. Ça, c'est la partie profil. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, mais ça, je vous le montrerai plus tard. Donc, c'est mon profil à moi, privé, où en fait, c'est tout simple. On a notre nom, prénom, enfin pseudo, une photo de profil, nos abonnements, nos abonnés. Donc ça, c'est commun à Instagram et à d'autres. Et après, on va voir en fait ce qu'on a pu partager, et on peut rendre public également les j'aime ou les TikTok qu'on a enregistrés. Instagram le faisait au tout démarrage, où quand on aimait un contenu, les amis pouvaient savoir qu'on avait aimé ce contenu-là. Maintenant, ils le font plus. Pour le moment, TikTok en fait propose de le rendre privé ou public, donc voilà, ça c'est au choix des utilisateurs, mais les profils sont majoritairement très très simples. Ça, c'est l'exemple d'un profil qui est plutôt attrayant. Donc c'est celui de notre client du coup Skypark Normandie, où là pour le coup on a une photo de profil qu'on identifie directement, un pseudo qui est super explicite, une biographie qui parle. Alors vous voyez peut-être pas d'ici, mais c'est Go Outside and Explore, donc c'est le slogan vraiment de la marque mondiale. Et après on ajoute vivez une expérience unique au viaduc de la Soulèvre. Pour ceux qui font l'atelier après, justement, on verra comment construire une bonne biographie. Et ensuite, après, on a du coup toutes les vidéos. Donc, on est encore une fois, l'objectif de TikTok, c'est vous faire consommer de la vidéo. Ils ne font que ça, d'ailleurs. La recherche, comment ça se passe sur TikTok? Une fois qu'on a consommé les vidéos en fait viennent à nous. Vous choisissez pas ce que vous consommez sur TikTok, sauf si vous allez dans la recherche. Et dans la recherche, ça se passe. Là, ils se sont un petit peu inspirés de Twitter. On peut rechercher tout ce qu'on veut, donc naturellement, on va voir après ce que ça donne un résultat, mais il nous conseille également ce qu'on pourrait aimer. Donc c'est en rapport avec nos goûts et avec les tendances du moment. Donc ça rejoint un peu en fait les top tweets qu'on peut avoir sur Twitter. Donc là, on a quelque chose qui est assez complet, où encore une fois, on va à l'efficacité. Là, si on divise en pourcentage le contenu, on a 90% de ce que tu pourrais aimer. Donc TikTok vous propose le contenu et 10% de ce que vous pouvez rechercher. Donc TikTok est vraiment force de proposition dans le contenu. Voilà ce que ça donne quand on fait une recherche. Donc là, j'ai recherché le chef Xavier Pincemin qui a gagné Top Chef et qui est très actif sur TikTok. Là, par exemple, lui, son profil est super bien exploité. Donc, il a 2,5 millions abonnés. Donc, c'est beaucoup pour un chef sur TikTok. Et en fait, comme ces contenus sont référencés par catégorie, on peut retrouver les coachings, les plats à base de pâtes, tout ce qui est sucré, etc. Et on retrouve en fait ce qui est nouveau et des vidéos qui ont le mieux marché. Donc TikTok en fait met en priorité ce qui est nouveau et ensuite ce qui marche le mieux. Donc voilà un petit peu pour toute la partie design de TikTok qui est très très simple. Hein. On a tout entre les doigts et vraiment l'objectif c'est de consommer de la vidéo point barre. Donc en fait TikTok ça s'apparente à un type de contenu qu'on appelle le snack content. Le snack content, pour ceux qui sont pas du tout dans la production de contenu, ça va pas du tout vous parler. Et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Le snack content, c'est une information qui est diffusée soit sous forme écrite, audio, visuel ou audiovisuel, et que l'on consomme très rapidement. C'est pour ça qu'on a snack dedans. On parle d'un contenu qui va être snackable ou encore de snacking content.
Le snacking content, c'est ce qu'on voit apparaître du coup sur toutes les plateformes, donc Instagram les Reels, YouTube les Shorts et du coup TikTok tout son contenu à part entière. Faut vraiment garder à l'idée qu'en fait c'est un contenu que vous pouvez consommer en quelques secondes. En quelques secondes, vous avez compris de quoi ça parle et quel est le message qu'ils veulent faire passer. Ça, c'est un snack content du coup qui est visuel. C'est sur LinkedIn, donc on est sur une plateforme qui est pas du tout pour ça à la base, mais ça fonctionne très très bien. Le snack content, c'est plutôt pour être consommé sur smartphone quand même. Là, l'idée en fait, c'est que on lit le titre, on a compris de quoi ça parlait, et après, on interprète tout de suite les résultats. Donc vraiment, en moins de 10 secondes, vous avez compris ce que la personne voulait vous faire passer comme message, etc. Ça encore, c'est un snack content. Donc Back Market, ils sont très forts là-dessus. Ils veulent avoir beaucoup de visibilité puisqu'ils s'adressent à tout le monde dans le monde du reconditionné. Donc ils font beaucoup de snack content, ce qui leur permet de produire beaucoup de contenu, d'être vus à répétition et de rentrer dans la tête des gens. Du coup, là, un snack content très efficace. Buy new, jokes on you. Si vous achetez de la nouveauté, c'est pas bien. Donc ils vont vraiment aller à l'essentiel. Il y a une phrase, un objectif à comprendre et voilà. En 2 secondes, vous l'avez lu, vous avez compris. D'autres qui le font aussi très bien, Burger King. Burger King, donc là, ils mettent en fait en scène justement tous les types de réseaux sociaux et comment est-ce que vous pouvez vous montrer sur les réseaux sociaux. Là, on est dans le divertissement. Le snack content, ça peut être de l'information, un message commercial, mais ça peut aussi faire rire. Et c'est du coup le principe de ce qu'on appelle les mèmes. Donc les mèmes, c'est tout ce qui est humoristique à base d'images, des choses un peu cultes sur Internet. C'est un snack content, puisqu'en moins de 10 secondes, vous l'avez consommé. Du coup, je vais vous montrer, on va voir le premier TikTok de la conférence pour vous montrer justement ce que peut être un snack content version française et fait par Brut, un des médias français qui a le mieux réussi en fait sa transition sur TikTok. Les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 se dérouleront ici, au milieu du désert saoudien. La compétition aura lieu dans la province de Tabouk, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, à proximité de la Jordanie, de l'Égypte et d'Israël. Les Jeux seront organisés à Neom, une ville censée accueillir des millions d'habitants, actuellement en construction. Pour être plus précis, les épreuves devraient se dérouler à Trojena, une région montagneuse en plein désert, elle aussi en travaux. D'ici 2026, à Trojena, on trouvera des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs, des hôtels de luxe. Bref, des infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au cœur du désert, selon les promoteurs de la ville, qui précisent que dans cette région, il arrive que les températures descendent en dessous de 0 degré en hiver. On précise qu'il s'agit de la 9e édition des Jeux asiatiques d'hiver depuis 1986. Les précédentes éditions avaient eu lieu au Japon, en Chine, en Corée du Sud et au Kazakhstan. Donc voilà un premier exemple de snack content qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on est vraiment aux alentours de 1 minute de contenu et en 1 minute, en fait, on fait passer tout un message qui peut être à la fois politique, social, écologique. On fait passer plein de choses, mais tout ça condensé dans un contenu qui se consomme très très vite. Ça parle beaucoup en fait aux nouvelles générations, on va dire aux moins de 34 ans, parce qu'on n'a pas le temps, on a envie de consommer vite, et là on retrouve un condensé d'informations super efficace, et on n'a pas besoin de trier ou quoi que ce soit, tout est objectif. Là, ce qui est intéressant en fait dans le snack content, on s'adresse aux smartphones, donc ils oublient pas, il y a la voix off pour ceux qui ont le son, mais il y a également tout est sous-titré, tout est affiché, tous les mots sont affichés pour justement quelqu'un qui n'ait pas le son puisse quand même consommer le contenu et ce de façon très rapide. Hein. Les phrases c'est vraiment quelques mots, on n'a pas le script de Shrek justement qui s'affiche à l'écran. Un autre exemple de snack content, donc ça c'est Antoine, un autre Antoine, qui en fait donne des contenus sur TikTok pour ceux qui veulent justement croître sur TikTok. Et là, il communique justement sur une mise à jour d'algorithme. Donc rien que déjà la vignette, on peut voir qu'on est sur un snack content, on a vraiment 4-5 mots, enfin 5 mots, pas plus, 2 couleurs, algorithme TikTok, donc on sait déjà de quoi ça va parler, et après mise à jour, il y en a tout de suite le visage qui nous interpelle, ou forcément le côté humain, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Voici les mises à jour de l'algorithme TikTok en octobre 2022. D'abord, les vidéos longues. J'ai pu remarquer avec mon compte et celui de mes clients que les vidéos entre 45 secondes et 1 minute sont priorisées par TikTok, si évidemment le temps de visionnage et l'engagement est bon. On le sait, TikTok veut plus de contenu long sur sa plateforme pour aller concurrencer YouTube. 2. Le SEO. Maintenant, tu peux mettre jusqu'à 2200 caractères dans la description de ta vidéo. SEO devient important car c'est un moyen pour toi d'être découvert. Alors, utilise des mots-clés dans ta vidéo, sa description et les hashtags. Pour plus de conseils, rejoins mon Telegram. Voilà. 30 secondes, on a une vidéo qui est très simple. De quoi je vais parler? Je vous donne les informations et puis un appel à l'action à la fin. En 30 secondes, on vous fait une mise à jour technique sur un réseau social.
Aujourd'hui, vous appelez une agence ou vous demandez un conseil ou quoi que ce soit, enfin c'est tout un webinaire, ça dure 10-15 minutes. En 30 secondes, il vous donne l'information. Donc le snack content, c'est super efficace. Et si vous voulez croître justement sur TikTok, allez le suivre parce qu'il est super efficace. Hop. Tac. Du coup, on retrouve plusieurs types de snack content sur TikTok. On a trois grandes catégories majeures. Il y a le divertissement, justement avec le côté danse, humour, etc. On a le côté information, avec par exemple Hugo Décrypte, qui est un influenceur qui donne beaucoup d'informations, mais également de l'actualité. Donc information, actualité, c'est deux sujets qui peuvent vous paraître un peu identiques. On va dire qu'on les différencie, où l'actualité, c'est vraiment un instant T, alors que l'information, vous pouvez reprendre une information d'il y a 2 ans et la remettre à jour aujourd'hui, ou ça peut être un tuto sur une fonctionnalité d'un logiciel, un jeu vidéo ou quoi que ce soit. C'est vraiment les trois grandes catégories, et dans chaque catégorie, on retrouve en fait après des sous-catégories. Dans le divertissement, du coup, on peut avoir le côté artistique, le côté humour, le côté comédien, etc., etc. Comment est-ce qu'on construit le snack content parfait? Là, on en a vu 2-3 justement qui étaient plutôt bien faits, qui font partie des plus gros influenceurs de la plateforme en France. Mais comment est-ce que vous pouvez construire le snack content parfait? Il y a des Américains justement qui ont créé ce qu'on appelle un modèle storytelling. Le premier, c'est la story non linéaire, donc c'est pour avoir une viralité en fait sur TikTok. Ça, c'est le rythme de votre histoire. Donc vous avez du coup le rythme, et on se base sur un TikTok qui va faire 10 à 15 secondes. Voilà, c'est les modèles en fait de base, qui est très bien pour commencer. Vous introduisez votre sujet. Là, sur les 2 premières secondes, vous devez capter la personne. Si sur les 2 premières secondes, vous n'avez pas capté la personne, c'est fini, elle s'en va. Sur 15 secondes, 2 secondes, ça fait déjà un bon pourcentage du contenu, mais vous avez 2 secondes maximum. Et l'idée, en fait, c'est que l'accroche que vous allez avoir sur les 2 secondes, il faut qu'elle soit assez intéressante pour que la personne vienne chercher ce qu'on appelle le wow effect. Donc le wow effect, en fait, c'est vous faites monter le rythme de l'histoire de votre TikTok, de votre snack content, et arriver en fait à son pic, là où il y a le plus de rythme et là où on a envie d'avoir la réponse. Et ben là, les gens en fait sont contents, se sentent, on va dire, libérés entre guillemets. Mais par contre, ils ont envie d'avoir la même chose, donc d'avoir en fait ce qu'on appelle l'appel à l'action, donc le CTA. Donc si on prend le rythme, vous créez votre TikTok, vous avez 2 secondes pour capter l'attention, vous faites monter le suspense, le rythme petit à petit jusqu'à arriver à un pic, et juste après le pic, vous faites un appel à l'action, parce que c'est là que les personnes sont disponibles pour vous écouter. Ça va vous paraître un peu flou pour le moment, vous inquiétez pas, on va avoir des études de cas après, on va voir justement comment ils font. Donc ça, c'est le premier modèle, le modèle viral, c'est le modèle de base quand on veut créer un contenu sur TikTok efficacement. Ensuite, on a les Américains, ils aiment bien donner des noms, donc ils ont créé un truc un peu plus costaud. Ils ont créé l'effet Tarantino. C'est-à-dire que Tarantino, il aime bien dans ses films en fait montrer le moment où il y a le plus de rythme dans son film au début, et ensuite de faire une pause et puis te dire ça, c'est moi, et hop, il y a le grand retour en arrière. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'en suis arrivé là. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Vos 2 premières secondes d'accroche, du coup, ça devient votre wow effect, le moment où il y avait le plus de rythme. Et en fait, après, la personne va se dire, comment est-ce qu'en fait vous êtes arrivé à ce moment-là? Et donc là, après, vous faites remonter le suspense jusqu'à arriver à la nouvelle accroche, et ensuite refaire le système d'appel à l'action. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que la difficulté, c'est qu'on prend le moment wow, le wow effect, et on le met dès le démarrage. Et on en recrée un nouveau qui va être un peu similaire, mais forcément, comme il aura un peu moins d'effet de wow, il en faudra un second juste derrière et aller à l'appel à l'action directement. Donc c'est vraiment les schémas si on veut suivre en fait un peu l'intensité d'un contenu TikTok viral. Comment est-ce que justement, maintenant qu'on sait un petit peu comment on fait un TikTok, qu'est-ce qu'un snack content, donc le contenu parfait pour TikTok et les autres plateformes, comment est-ce que vous pouvez mettre votre entreprise sur TikTok demain? Il y a 9 étapes principales pour construire votre stratégie. Ces 9 étapes, si vous les suivez toutes à la lettre, c'est obligé, vous allez faire des vues. Et quand je dis obligé, je peux m'engager presque. Pour ça, en fait, on va regarder Quechua comme étude de cas. Donc, je prends une marque qui est assez grosse parce que c'est un petit peu plus facile de comprendre les petits aspects dans leurs vidéos. Ils ont un peu plus de moyens, même si vous allez voir, tout est super simple dans leur création de contenu. Et juste après, on fera une étude des cas d'une PME où ils sont 3 salariés. Donc, on va vraiment avoir les 2 extrêmes pour que vous puissiez tout voir. La première étape sur TikTok, et c'est la base de la base, c'est connaître les trends et s'en inspirer. Les trends, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est? Pas plus que ça, vite fait. En fait, les trends, c'est vraiment la base de TikTok, c'est ce qu'on appelle du coup les tendances.
Ça peut être un son, un filtre, donc un filtre visuel, mais majoritairement du temps, c'est un son. C'est du coup quelque chose de très sonore. Les gens, en fait, recherchent beaucoup par trends et consomment un contenu aussi à partir de ça. Une trend, ça peut durer quelques jours comme quelques semaines, et les gens créent du contenu là-dessus. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un son, donc ça peut être une musique ou quelque chose que vous créez entièrement, un son qui est issu d'une vidéo ou quoi que ce soit. Typiquement, ça peut être un film drôle, un moment où il y a une blague, la blague, elle est coupée, elle est remise sur TikTok, et les gens, en fait, font des voix par-dessus, et font comme si c'était eux qui parlaient, et puis voilà, ils font des vues là-dessus. Donc ça, c'est pour la version la plus basique du particulier. Mais après, il y a plein de trends qui peuvent se mettre pour tout le monde. On va en voir juste après. Ça, c'est la base. En fait, si vous n'utilisez pas les tendances, vous ne pouvez pas faire de vues puisque c'est la base du référencement sur TikTok. Ils prennent vraiment cet aspect-là pour le proposer aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a consommé 10 vidéos de la même tendance, donc avec le même son, la même musique, TikTok se dit il est à même d'en consommer encore plus. Parce que je sais qu'il a été jusqu'au bout. Et comme le principe d'un réseau social, c'est que vous passiez le plus de temps sur la plateforme, il va vous proposer ce que vous aimez en priorité. Donc il faut vraiment connaître les trends qui sont actuelles, celles qui sont les plus populaires, celles qui fonctionnent le mieux, et réussir à les adapter à votre business. C'est ça que je dis vraiment s'en inspirer. Si vous voulez avoir justement les dernières qui percent un petit peu les plus grandes, vous avez un compte qui est officiel qui s'appelle TikTok Trends, avec un S à la fin, et dessus vous retrouvez justement toutes les trends qui fonctionnent sur le compte. Un exemple du coup avec Quechua. Donc c'est tout bête, encore une fois, hein, c'est vraiment 7-8 secondes. Alors pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, ça peut vous paraître un peu, mais je vais vous expliquer. En fait, donc ce petit garçon qui en réalité n'est pas un petit garçon, il a une vingtaine d'années, il a un handicap. Et sur TikTok, en fait, c'est un gros influenceur, il a plein d'aventures, plein de choses, on le suit au quotidien. Et en fait, il fait des lives, donc des directs. Et ça, c'est une tête qu'un jour il a fait, et les gens en fait l'ont découpé, le remettent sur des vidéos, et c'est un peu l'effet de bah je mange, tout va bien, je suis dans ma routine, et puis d'un coup, paf, il y a quelque chose qui se passe, et je comprends pas. Et donc là, voilà, on a quelque chose de très simple sur Quechua, c'est toi quand t'as oublié de mettre les sardines sur ta tente, et puis on voit la tente qui s'envole, et le petit garçon qui réagit. Un utilisateur de TikTok, comme il est habitué à le voir, tout de suite ça va l'interpeller. Et en plus, il y a le son qui est relié. Ensuite, il y a le titre, où là on comprend tout de suite, donc on a envie en fait d'avoir les dénouements, et donc on regarde jusqu'au bout. Encore une fois, ça peut vous paraître très costaud, mais on parle de 7-8 secondes, hein, donc le dénouement il vient très très vite. C'est pas comme si on avait une vidéo de 10 minutes où on a le dénouement à la toute fin, et ça demande à la personne un investissement et une motivation énorme pour arriver au bout des 10 minutes. Là, on parle de 8 secondes, donc la motivation pour un utilisateur pour avoir la fin du message, elle est toute petite, quoi. Donc c'est super facile. La deuxième étape, c'est un peu lié à la première, c'est que chaque idée que vous allez avoir pour votre entreprise, elle doit passer dans un filtre ou une tendance TikTok pour en sortir une idée simple. Comme on a vu avant, c'est vraiment très très simple. On parle juste au final des tentes de Quechua, on les montre même pas ni rien, mais l'idée c'est de dire bah aujourd'hui on va parler des tentes, dans quelle tendance on peut la mettre, dans quelle trends on peut la mettre, etc. Du coup, chaque idée que vous avez, elle doit passer dedans. Là où par exemple sur Facebook vous prendriez une photo de votre produit, vous la mettriez, vous mettriez je sais pas quelque chose qui va donner envie ou quoi que ce soit, bah là sur TikTok ça vous oubliez tout de suite, ça marchera pas. Il faut vraiment passer par une tendance, trouver l'angle, l'accès humour et le petit truc justement qui va faire que les gens vont s'intéresser, ils vont se dire ok, je connais cette tendance, je sais où est-ce que ça va arriver, maintenant comment est-ce que je vais arriver à cet endroit-là avec cette marque-là et cette vidéo-là. Il faut vraiment que la personne se pose la question et aille chercher la fin de vidéo. Un autre exemple du coup, donc là 12 secondes, encore une fois, hein, c'est super court. Un contenu super simple, 8 secondes. Alors ça, c'est typique des contenus TikTok, hein, où on se prend pas au sérieux et on part totalement à la dérive. Donc ils partent d'une musique qui est vraiment, l'idée c'est, il y a 3 temps forts, et donc c'est 3 temps forts où on monte quelque chose, et à toute fin ça part à saturation, donc on tourne quelque chose à l'ironie. Et ben Quechua, en fait, ils se sont dit, bah on va montrer nos produits. Donc on va monter 3 produits sur les temps forts que tout le monde connaît, où l'opinion populaire est plutôt positif, etc. Et puis on va montrer le dernier qui sont les sandales, où auprès de la nouvelle génération, il y a plein de blagues. On a l'image un peu des Allemands qui sont en chaussettes dans les sandales, etc. Enfin, toutes les images que peuvent se faire les gens en mode humour, et ben on le prend à la toute fin, on vient le mettre à ce moment-là. Donc on a pris une tendance TikTok et on a montré 4 produits.
Donc on a un impact commercial puisqu'on est dans le côté attachement, engagement, etc. en ayant fait un contenu vraiment super simple. Ça, vous pouvez le faire de n'importe où avec juste votre téléphone en quelques secondes. La troisième étape, on va revenir un peu après sur les tendances, etc. Mais la troisième étape, c'est de publier souvent. Et souvent et aussi régulièrement. Tous les réseaux sociaux demandent de la régularité. Si vous publiez 3 fois dans la journée puis que vous revenez 15 jours après, les réseaux sociaux, ils aiment pas ça. Et que ce soit n'importe quelle plateforme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que quand des gens s'engagent avec vous, qu'ils s'engagent tous les jours pour passer un maximum de temps et donc avoir de la rentabilité auprès des pubs. Donc TikTok, il faut également, enfin ça échappe pas à la règle, il faut publier souvent et régulièrement. Quand je dis souvent, c'est tous les jours, au meilleur des cas. Donc c'est la plateforme la plus gourmande en contenu. On va le voir avec Quechua, mais c'est la plateforme qui vraiment demande le plus de contenu. La petite particularité avec TikTok, contrairement aux autres plateformes, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de cannibalisme. Alors cannibalisme, ce que ça veut dire en fait, c'est que par exemple sur Facebook, vous mettez un post à 11h, vous remettez un post à 13h, et ben l'algorithme de Facebook va arrêter la viralité du post de 11h pour mettre en avant celui de 13h. C'est un post par personne, et donc la solution qu'avait trouvé Facebook, c'est de vous faire payer de la pub. TikTok, ils ont pas du tout ce phénomène-là, puisqu'ils amènent le contenu à vous. Vous pouvez publier 15 fois dans la journée, vos 15 vidéos peuvent être virales. Aucune ne va se manger les unes les autres. Quechua, eux, ils publient tous les jours, alors 6 fois par semaine minimum. Il y a toujours une journée où ils ne publient pas. 6 fois, c'est un bon rythme. Tous les jours, bon, faut aussi avoir de quoi dire, mais comme on l'a vu, il faut des idées très très simples. Mais vous pouvez publier 2 à 3 fois par jour si vous avez plein d'idées, ça ne pose pas de problème. Contrairement aux autres réseaux sociaux où il faut attendre pour faire passer son message que l'autre publication ait fini sa viralité, là non, c'est tout le monde en même temps, il n'y a pas de souci. La quatrième étape, et là ça va pas forcément faire plaisir à ceux qui ont des entreprises, mais il ne faut pas vendre sur TikTok. Si vous essayez de vendre, vous ne vendrez pas. Vous ne trouverez jamais un contenu qui fonctionne sur TikTok qui dit « Voilà mon produit, achetez-le, c'est super ». On l'a vu avec Quechua, sur 2-3 contenus, à aucun moment ils parlent de leur site internet, ils disent d'aller ajouter au panier, ils parlent d'un code promo ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien de tout ça, c'est très très simple. TikTok est là pour vous divertir. Donc il veut que vous fassiez la même en fait avec votre communauté. Vous faites du divertissement, une fois qu'ils sont attachés, là après vous pouvez leur vendre un produit. C'est un petit peu comme quand on achète un iPhone aujourd'hui, on l'achète pas en nous vendant toute une liste de caractéristiques. On l'achète pour sa réputation, pour tout l'attachement qu'on a auprès de la marque, etc. Même si c'est un peu inconscient. Sur TikTok, c'est la même chose. Publier un contenu où vous dites moins 20% sur mon produit jusqu'à jeudi, c'est bien. Mais ça fera rien du tout, ça donnera rien. Faut vraiment réussir à avoir des choses, vous allez divertir, capter l'attention, et à répétition, à force d'avoir l'attention, d'avoir une bonne place en fait dans l'estime de la personne, qui se disent c'est une marque, j'aime bien ses valeurs, j'ai envie de les partager, ils sont fun, tout ça, ils ont pas essayé de me vendre un truc, et le jour où ils ont besoin d'acheter cette chose-là, c'est à vous qu'ils penseront. Et Quechua, ça, ils l'ont bien compris. Mais c'est un petit peu comme quand vous arrivez dans un magasin, un commercial veut vous vendre un truc tout de suite, et puis vous avez votre ami qui travaille dans un autre magasin, mais qui a jamais essayé de vous vendre la chose. Le jour où vous avez besoin, vous allez faire confiance à votre ami, parce qu'il a jamais essayé, pour autant vous savez qu'il est là-dedans depuis des mois, il vous en parle régulièrement, etc. Et là ou l'autre, vous avez le commercial qui tout de suite vous est sauté sur vous et vous a dit achetez mon produit, il est super. Ça fonctionne pas en magasin, sur TikTok ça ne fonctionne pas non plus. Un exemple, encore une fois, 8 secondes, super court, TikTok. Donc très très simple, très très court. La tendance, en fait, c'est une musique un peu triste ou quoi que ce soit. Et l'idée, en fait, sur cette tendance-là, c'est de se mettre dans ce qu'on appelle le POV, donc un point de vue, en fait, un point de vue de la personne, et en fait, de raconter quelque chose. Là, ils se sont dit, s'ils avaient pris leur tente, qu'ils l'avaient mise et qu'ils avaient dit, on a la tente qui se replie le plus vite au monde, achetez-la, c'est super. Bon, c'est bien, ça fait une belle jambe, mais personne ne l'achète parce que, encore une fois, on est commercial. Là, ils se sont dit, on va prendre la tendance et puis on va la tourner à l'humour, à dire, tu parles à une tente qui se replie plus vite que toi. Et quand tu vois le TikTok, au final, quand il prend du recul, il y a personne, puisque personne ne se replie plus vite que la tente Quechua. Donc juste en ayant un divertissement, donc ils ont pris leur idée où ils voulaient promouvoir du coup le fait que leur tente, c'était la tente qui se repliait le plus vite au monde. Ils l'ont passé dans une tendance et dans une idée TikTok. Ils en ressortent quelque chose de super simple, 8 secondes. Là, il n'y a pas besoin de gros monteurs vidéo, il n'y a pas besoin de gros ordinateurs. Avec votre téléphone, ça c'est un filtre, donc c'est fait en 2:2. Et en 2:2, du coup, vous avez quelques centaines de milliers de vues que vous appeliez Quechua ou quelqu'un d'autre.
Là, ça marche bien parce que c'est Quechua, donc on sait déjà un petit peu que l'attente, c'est la plus rapide au monde à se replier. Mais voilà, en fait, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'essaye pas d'être commercial. On apporte du divertissement qui va servir votre propos, qui ensuite, quand la personne aura le besoin, elle se tournera vers vous et à ce moment-là, vous serez commercial. Donc, 5e étape, racontez votre histoire. Et je dis bien votre histoire et pas une histoire, parce que ce sera une autre étape. Quechua, en fait, justement, comment est-ce qu'on sait qu'ils vont parler de camping? C'est quand on va sur leur compte, si on connaît pas, on se dit qu'on connaît pas Quechua, que personne ne connaît. Si on voit juste le logo noir avec l'écriture blanche, ça nous parle pas, on sait pas. Par contre, arrivé sur le compte, en fait, la biographie, elle est tout de suite efficace, et we make hiking and camping easy. Et on voit tout de suite, en fait, qu'ils se prennent pas au sérieux. On a des codes vraiment de nouvelle génération, où on va multiplier les lettres à la fin, on va mettre des petits emojis qui sont, où on se prend pas au sérieux. L'idée, c'est, on voit tout de suite qu'ils sont dans le divertissement. Qu'on a affaire à une grande marque qui est leader dans son domaine, qui vont nous proposer plein de produits, plein d'histoires, mais ils sont là pour nous raconter, pour raconter leur histoire, et pas là pour vendre leur catalogue. Il fait encore une fois la différence. Du coup, là aussi, ils sont bons pour raconter leur histoire. Ils ont changé il y a quelques semaines de logo. Ils ont pris une tendance qui est justement une musique un peu triste, qui justement était souvent basée sur les souvenirs. Et donc, ils annoncent le changement de logo sur TikTok en prenant une tendance et en le faisant de façon humoristique. Et inconsciemment, on repasse aussi tous les produits pour que les gens se rappellent. Ils font des sacs à dos, des chaussures, des tentes, etc., etc. Contenu très très court, mais voilà comment faire passer un message, une actualité d'entreprise efficacement, de façon divertissante et encore une fois sans aucun budget. Hein. Là, c'est du coup un chargé de com qui est chez eux, il est juste avec son téléphone, il a une application, il a ajouté bye bye logo avec la petite main. Et après sur TikTok, il va choisir la tendance et c'est fait. Et là, c'est des dizaines de milliers de vues pour une production qui n'a pas dû dépasser les 5 minutes, quoi. Donc c'est rentable du coup. La 6e étape, c'est de montrer les coulisses. Alors ça, c'est une étape qui est commune en fait à tous les réseaux sociaux, mais du fait que les autres plateformes soient plus anciennes, on a du mal à le faire maintenant parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Sur TikTok, il faut le savoir, c'est que, encore une fois, hein, si vous venez juste pour vendre, ça marchera pas. Donc il faut être authentique, transparent, et donc ça veut dire montrer les coulisses, montrer ce qui se passe derrière pour provoquer de l'attachement, créer de l'engagement, avoir une communauté, justement avoir des gens qui s'attachent à votre marque. Quechua, ils le font super bien. Et ouais, donc là voilà. Là c'est un commentaire. Quand ils sont arrivés, en fait, les gens se sont dit c'est pas possible, c'est pas eux, parce que Quechua sur TikTok, enfin voilà, pas leur place. Du coup, vous avez des commentaires compte pas du tout officiels. Plutôt que de dire si c'est nous, regardez, on est authentifié, on a le petit cercle bleu et tout, on fait une vidéo et ça, il y a que quelqu'un de l'intérieur qui peut le faire, quoi. Donc là, pareil, on prend un engagement d'un utilisateur, on lui répond, mais plutôt que de prendre on va dire la version rapide, la version simple, de dire si c'est nous, on a la petite pastille bleue, non, on montre les coulisses, on en montre plus, du coup on se livre. Il y a qu'une seule personne qui a dit que c'était pas officiel, pour autant ils vont montrer à tout le monde justement ce qui se passe derrière. Et là, des images comme ça, je pense pas que quelqu'un dans la salle, sauf si vous avez travaillé chez Quechua, mais les avait vues avant du coup de les voir sur TikTok. Sur Facebook, on voit pas du tout ce genre de contenu, Instagram non plus, YouTube non plus, etc. Et là, le fait de voir tout ce qui se passe derrière, y a un sentiment justement de voir tout le travail, de voir l'organisation derrière, et vous êtes encore plus attaché quand la prochaine fois que vous irez dans le magasin, quand vous verrez le produit, vous pouvez vous dire, c'est vrai que j'ai vu les plans, j'ai vu machin, j'ai vu l'évolution, enfin, on a tout un côté sentimental, en fait, émotionnel qui se passe sur les produits et la marque que l'on n'a pas, en fait, sur les autres plateformes où on essaye de nous vendre. La 7e étape, justement, où là, avant, on racontait votre histoire, donc l'histoire en général. Là, c'est raconter des histoires. Donc, avoir un storytelling, raconter des histoires à chaque TikTok. On a vu des vidéos très très courtes, mais il y a aussi des vidéos un peu plus longues où on vient raconter toute une histoire, et là, ça interagit, et encore une fois, on est dans l'aspect d'être authentique et de montrer les coulisses. Voilà, 7 secondes. Celui-ci est super court. Il y a peu de marques qui arrivent à le faire, de raconter des histoires. Donc ça, c'est un des TikTok qui a le moins bien marché sur leur compte, au passage. Là, ils racontent une histoire toute simple, c'est comment la chaussure elle s'est dessinée. Donc on n'est pas commercial, mais on a montré que le produit était joli, comment il était fabriqué, etc.
très rapide, 7-8 secondes. Pourquoi est-ce que c'est le contenu qui a le moins bien marché? Pas de texte, pas d'accroche, justement pas vraiment de wow effect, quoi. On attend que le dessin soit terminé, mais on n'a pas non plus vraiment d'attente derrière. Et quand on voit les images arriver, on a un wow effect qui est un peu déceptif parce que au final, ben on voit des images super bien produites, super qualitatives, donc on se dit bah c'est un spot publicitaire. Et ça sur TikTok, ça n'a pas sa place, les gens n'en veulent pas. Donc on n'a pas l'accroche dès le début, on a un wow effect qui est déceptif, donc on a peu de vues. Mais ils ont quand même raconté une histoire, donc ça a le mérite d'être présent sur le compte. Et quand quelqu'un naviguera dans les vidéos, c'est pas fait pour faire le plus de vues possible, mais c'est fait pour venir crédibiliser un petit peu le propos et l'image de marque. La 8e étape, donc ça va avec le fait de montrer les coulisses, c'est soyez transparent, authentique et surtout assumez vos faiblesses. Si vous êtes là pour montrer que vous êtes le plus beau, le meilleur, et ben encore une fois, c'est chouette, mais on n'a pas ce côté émotionnel, on s'attache pas à votre marque, à votre personne. Quand vous avez un ami, l'ami qui est tout le temps beau, qui est tout le temps fort, etc., ça va pas devenir votre meilleur ami, vous allez vous confier quoi que ce soit. C'est quand on partage ses faiblesses qu'au contraire, on a plus d'implication émotionnelle et donc justement qu'on va encore plus être attaché à la personne ou la marque. TikTok, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est l'algorithme qui a fait ça ou est-ce que c'est la génération qui a fait ça, la première qui a été sur TikTok? On n'a pas vraiment la réponse, ça on le saura au long terme. Mais en attendant, ça fait partie des tendances. Sur TikTok, on est transparent, on est authentique et on montre ce qui se passe derrière. Il y a plein de petits comptes de TPE justement qui montrent tous leurs échecs quand ils n'ont pas réussi à faire quelque chose, quand ils ont réussi à le faire mais qu'ils l'ont cassé au moment fatidique, enfin, que des choses comme ça. Et du coup, savoir engager les gens émotionnellement, c'est savoir fêter les victoires avec eux, mais c'est aussi savoir partager les moments de faiblesse pour qu'ils aient l'impression justement d'avoir un rôle à jouer avec vous. Et ça, c'est super important de le comprendre. On n'a pas l'habitude de le faire. Encore plus en France. Donc là, il vient raconter une petite histoire. S'il passait 5000 abonnés sur TikTok, il devait payer le resto, 10 000 l'apéro, enfin 20 000 le resto. Là, à 100 000, il saute tout nu dans le lac qui est à côté des QG. It's real. Oh shit. Here we go again. Thank you for being here with us. Ils auraient pu garder ça secret entre eux en interne, mais ils se sont dit bah non, on a une histoire à raconter, on a des coulisses à montrer, on est authentique et ça fait un contenu qui est divertissant, mais que très peu de marques auraient osé valider. Parce que même déjà avoir l'idée, mais que la direction se dise bah ok, on va montrer ce que nos chargés de communication peuvent faire, bon, ça peut faire un peu rire aussi quoi. Mais là du coup avec un contenu comme ça, tous ceux qui suivaient jusqu'ici sont encore plus attachés émotionnellement parce qu'ils ont l'impression d'avoir pu jouer justement dans les bureaux, d'avoir fait partie des petits défis, des petites actualités. Et depuis ce TikTok là, si vous allez regarder les commentaires, à chaque fois qu'il y a un contenu qui est viral, les commentaires c'est le community manager de Quechua mérite une augmentation, c'est le meilleur au monde, etc., etc. Donc en ayant fait ça, il a créé encore plus d'attachement. Et l'exemple, la seule marque qui sait le faire en fait sur les autres réseaux sociaux, c'est Winamax, qui sont très très forts dans leur community management. Mais voilà, le fait d'être authentique, de montrer l'histoire et de se dire, on a eu un petit moment où justement en interne, ça a été, pour le community manager, c'est une faiblesse, on le tourne en divertissement, en humour, et ça, c'est un des TikTok qui a le mieux fonctionné. Et la 9e et dernière étape, c'est de créer une trame du coup avec tout ce qu'on vient de voir, donc avec le fait d'être authentique, d'être transparent, de créer une histoire, d'avoir créé votre histoire auparavant, d'avoir choisi la bonne tendance et d'avoir une idée qui est simple. Dans chaque TikTok, on n'a pas 36 000 messages, on n'en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule idée, il n'y a qu'un seul message. La dernière étape, c'est de créer une trame justement avec tout ça. Encore une fois, c'est vraiment 7 secondes, il n'y a pas de gros moyens de production, il y a juste un téléphone et un bout de papier là, dans ce cas-là. Et en fait, c'est juste y cocher les cases de toutes les avancées. Donc on montre un peu le coulisses, on est authentique, on montre ce qui se passe derrière. On a pris la bonne tendance, qui est une tendance qui est là pour célébrer une victoire. Et puis on met le petit trait d'humour avec la communauté de si j'ai un commentaire avoir un commentaire de Kian Kojandi, pardon, c'est un objectif. Donc Kian Kojandi, c'est un acteur qui a fait des séries sur Canal, etc.
Et le jour où il a eu ce commentaire-là, bah, il a coché, il a fait un TikTok, quoi. Il célèbre sa victoire. Et comme Kian Kojandi était populaire aussi auprès de la population qui suit Quechua, et bah, du coup, on a deux communautés qui se rejoignent et c'est encore plus efficace. Ça, c'est commun à toutes les plateformes. Mais voilà un petit peu pour les 9 premières étapes qu'on a pu voir. Donc on a vu le cas avec vraiment une grosse entreprise où il y a une équipe de 5-6 chargés de communication, donc c'est facile d'avoir plein d'idées, etc. Même si vous avez vu, ça reste tout simple, tout bête, donc c'est vraiment une éducation à se faire parce que on n'a pas du tout l'habitude de penser les contenus comme ça et de les produire comme ça. On a tendance à vouloir de la surqualité, que tout soit beau, que tout soit propre, et TikTok c'est l'inverse. On est authentique. Comment ça se passe du coup avec une TPE avec 3-4 salariés dont 2 associés et avec un début d'histoire où les 2 associés en fait ont démarré chez eux, dans leur maison, sans bureau et ont tout montré sur TikTok. L'étude de cas, ça va être sur Jojo Daus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici? Non? Tant mieux, c'est top. Donc Jojo Daus, en fait, il fabrique des cookies plutôt haut de gamme. On est sur 15 à 16 euros le cookie, donc c'est des cookies assez chers. Et ils ont commencé sur Internet et aujourd'hui, ils ont 2 boutiques, une à Cannes, une à Paris. Donc on identifie tout de suite qui ils sont une fois qu'on les connaît. Et pour une TPE qui a 3-4 personnes, aujourd'hui c'est une communauté de 176 000 personnes et presque 7 millions de j'aime. Donc quand vous êtes une TPE, vous avez 4 personnes, vous avez créé un compte TikTok gratuitement, vous avez produit des contenus avec juste votre téléphone et que vous avez aujourd'hui 176 000 personnes à qui vous pouvez vous adresser du jour au lendemain, c'est une mine d'or pour une TPE ce genre de profil. Et du coup, là le profil est tout simple. On a les 2 boutiques, le site internet. Je suis pas spécialement fan du fait de mettre les 2 boutiques. Ça, c'est mon avis personnel, mais je préfère la version de Quechua, d'être dans le divertissement. Là, le fait d'avoir les 2 boutiques, c'est bien. On sait où trouver leurs produits, mais on est dans le côté commercial. Et je trouve pas ça super intéressant. Ils l'ont mis parce que je crois que la boutique à Paris a ouvert il y a peu de temps, donc ils l'avaient remis à jour. Mais voilà, moi j'aurais préféré plutôt quelque chose de divertissant sur les cookies pour justement avoir encore plus ce côté communauté, quoi. Donc voilà leur profil, à quoi ça ressemble. Donc ils ont plein de sortes de contenus qu'on va pouvoir voir après. Justement, on parlait de la communauté. Bien qu'ils aient 176 000 abonnés et que 7 millions de j'aime, donc on sait qu'ils gèrent bien les choses. Leur TikTok les plus vus, c'est 2,3 millions de vues, 1,8 million et 1 million. Le dernier qui avait été posté, c'est seulement 2000 vues. Donc vous pouvez avoir des pics à plusieurs millions et arriver à 2000 vues. Bon, 2000 vues, ça reste bien, parce que sur Facebook, 2000 vues, des fois, vous pouvez galérer quand vous démarrez à les avoir. Mais voilà, après, le reste, on a 74 000 vues, 13 000 vues, enfin voilà, on est dans des pics. Mais logiquement, si vous respectez votre contenu, votre façon de faire, vous serez toujours à peu près dans les mêmes taux, et normalement avec une croissance si vous faites bien les choses, quoi. Un premier TikTok qu'ils ont pu faire, c'est le dernier qui a fait 2000 vues. Alors même s'il a fait 2000 vues, vous allez voir justement dans la façon dont il crée leur contenu, c'est super simple, c'est quelques secondes, et on a juste un titre qui est fait, donc pas besoin de grosses compétences en vidéo. Alors, le TikTok, il est super simple. On vient montrer le produit, on vient montrer qu'est-ce qu'il est, etc. Donc, pour les gourmands, ça donne envie. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'en voir plus, etc. Ce qui fait que je pense que ça a moins bien marché que les autres, c'est que ça reste quand même un petit peu commercial. Même si on ne dit pas acheter nos cookies, quand on vient montrer la chose comme ça, on reste quand même un peu commercial. On vient se justifier. Je trouve ce qui aurait été pas mal, c'est par exemple de répondre en fait à un commentaire de quelqu'un qui dit 16 euros le cookie, par exemple, c'est abusé pour la qualité ou un truc comme ça. Et qui viennent justement montrer que c'est fourré, qu'il y a tout un travail, qu'on voit les différentes couches de pâte où justement on a plein de textures. Enfin, montrer justement qu'il y a un travail et comment c'est dedans. Là, on aurait quelque chose qui aurait été plus drôle parce qu'ils venaient piquer un utilisateur qui les avait piqués. Enfin, il y avait une petite bagarre et là, ça venait justifier le fait de montrer l'intérieur, quoi. Un autre type de contenu qu'ils ont pu faire, donc ça c'était un des premiers, on le voit, ils sont sur leur table à manger, ils sont chez eux. Super basique, super simple, ils ont juste mis leur boîte derrière. Alors, ce qui fait qu'on arrive, on tombe sur le TikTok, on voit des boîtes vides, ça interpelle un peu. Il y a le phénomène des unboxings sur toutes les plateformes où on dévoile des colis en vidéo. Du coup, on sait que les gens aiment bien les colis, aiment bien savoir ce qui se cache dedans, etc. Et là, la boîte est vide. Juste écrit assortiment gourmandise, ça interpelle légèrement. Et vous allez voir, encore une fois, super simple à créer chez vous. Très basique.
quelques secondes, et ils ont utilisé la bonne trend, ils ont fait la bonne animation qui y correspondait, ils ont montré leurs cookies. Alors là, c'était au tout début justement de la création de leur compte, donc ils n'étaient pas du tout connus. Ils referaient ça aujourd'hui, ça paraîtrait commercial, parce que les gens connaissent leurs produits. Et là, on découvrait leurs produits, on découvrait à quel point ça pouvait être gourmand, toutes les sortes qu'il pouvait y avoir, et le fait que ce soit sur une trend, le message passait beaucoup plus facilement. Mais là, voilà, c'était vraiment au tout début où les gens étaient dans l'aspect vraiment soutien. On a 2 entrepreneurs qui ont démarré en temps de Covid chez eux. On a envie de les soutenir et de voir exactement ce qui se passe, etc. Un autre exemple, alors là justement, là on est dans l'exemple de montrer vos faiblesses. Quand justement, là ce qu'ils vont faire, vous allez voir le TikTok, il est en 2 parties. Et ben sur les autres réseaux sociaux, on aurait plutôt gardé que la première partie, on n'aurait pas mis la deuxième. Et sur TikTok, c'est le fait qu'on ait la deuxième partie qui fait toute la différence. Double the fucking bodies in it like obliterating everything is iterated, renegade, I'm gonna make anybody who want it with the pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill and mentally. Have you ever had a dream that you had you do? TikTok, encore une fois, super simple, mais la tendance, c'est ça, c'est de montrer en fait que il y a ce que les gens voient sur TikTok, c'est super rapide, c'est super fluide, c'est super vendeur, super sexy, etc. Et puis il y a la réalité où au final, ben, pour venir fourrer un cookie, ben, il se passe 10-15 secondes, ça colle à la cuillère, c'est machin, etc. Sur les autres réseaux sociaux, on n'aurait eu que la partie rapide, la partie belle, où justement on montre, on veut être le plus beau, le plus fort. C'est un peu l'image qu'on a des réseaux sociaux jusqu'ici. TikTok, c'est l'inverse, où là justement on vient dire, bah il y a ce que vous voyez et il y a ce qui se passe derrière. On montre la faiblesse, on raconte son histoire, on est authentique, et ça, bah, ça cartonne. Même si vous êtes une TPE, justement, ça justifie encore plus le fait que vous êtes une petite société et qu'on a envie de s'engager émotionnellement auprès de vous et de vous aider. Si tout est facile, si tout est simple, bah, soit j'ai envie de rejoindre l'aventure, soit vous n'avez pas besoin de moi, quoi. Mais c'est soit l'un, soit l'autre, il y a pas de milieu, quoi. Un autre exemple, alors celui-ci, c'est justement, il montre les coulisses, mais il est... on va en discuter après. Donc du coup, en fait, la musique derrière la tendance, c'est quelque chose en fait qui montre un peu une histoire, un peu le côté émotionnel où vous avez une petite victoire, mais vous la célébrez pas en la criant sur tous les toits, quoi, vous restez un peu humble. Le TikTok, en fait, il est pas mal parce qu'il montre ce qui se passe en coulisses. Ce que je trouve dommage, c'est que bah, derrière, on n'a pas d'appel à l'action. Je trouve qu'on n'a pas vraiment la réponse à l'histoire qu'ils essayent de nous raconter. Il y a que quand vous le regardez plusieurs fois que vous voyez qu'au final, c'est des panneaux avec des roses accrochées dessus. Perso, j'ai dû le regarder 3 fois pour comprendre de quoi ça parlait. Et je l'ai regardé 3 fois parce que je voulais vous le montrer. Si j'aurais été chez moi, dans mon salon, sur mon canapé, j'aurais regardé une fois, j'aurais dit suivant, quoi. Ça aurait été aussi simple que ça. Donc, on monte les coulisses, mais il faut quand même qu'il y ait une retombée ou qu'on comprenne bien le message, que tout soit clair. Là, ils ont essayé d'être authentiques, d'être dans les coulisses, mais je trouvais qu'il manquait ce côté fin de l'histoire et appel à l'action, quoi, surtout. Ils ont reçu une livraison, elle n'est pas déballée. Bah, juste de dire rendez-vous très vite pour la découvrir, ça suffit. Et là, les gens vont vouloir s'abonner pour venir voir la suite plus tard quand elle sera postée. Là, le fait de rien avoir, bon, bah, on n'a pas la fin et on viendra pas la chercher parce qu'ils nous ont pas demandé d'aller la chercher. Tac. Du coup, ben, pour finir, faut savoir divertir, faut savoir animer sur TikTok. C'est la chose la plus importante. Vous l'avez vu dans tous les contenus qu'on a pu regarder, il n'y en a aucun où on essaye de vendre. C'est vraiment la grosse difficulté et j'insiste là-dessus parce que la première chose, quand nous on rencontre un client, quand on lui demande son objectif, la première chose c'est je veux vendre. Alors c'est bien à court terme, mais si vous essayez de vendre aux personnes pendant des mois et des mois, ben ceux qui ont acheté au début, oui, parce qu'ils étaient prêts à acheter, mais après sur le long terme, ça va vous coûter de plus en plus cher pour de moins en moins de résultats. TikTok, le fait de divertir et animer, en fait, on prend le problème à l'envers et on devient un peu plus humain. C'est-à-dire qu'on parle plus à une marque, mais on parle à des gens, à de l'authenticité, des faiblesses, des coulisses derrière. Et en fait, l'idée, c'est d'abord de divertir. Donc d'abord, la marque donne. Elle donne un bon sentiment, des bonnes émotions. On divertit, on anime, on informe, on donne plein de contenu. Et comme ça, quand la personne elle est prête, là, elle vient vers nous et là, elle achète. Alors, dans la réflexion, pour une entreprise, on peut se dire, c'est plus compliqué, au final, c'est moins rentable. C'est de l'investissement de temps au début, mais par contre, sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable. Parce que vous avez une communauté qui vous écoute,
avec qui vous partagez des sentiments et des émotions, ce qui est quand même plus fort que juste une relation commerciale. Et du coup, du fait que vous ayez tout ça, là, ça se transforme en relation commerciale. Là où aujourd'hui, quand on regarde le business partout en France, c'est l'inverse. On achète et ensuite, on a une relation émotionnelle qui se passe avec l'entreprise, si on a aimé le produit ou autre. Et TikTok, c'est vraiment prendre le problème à l'envers. C'est pour ça que c'est pas facile, hein, côté stratégie à imaginer pour une entreprise. Mais une fois que vous avez bien compris ça, ce sera le carton plein. Donc vraiment, essayez de ne pas vendre et de vous dire, je vais sur TikTok, j'ai pas d'attente commerciale, j'ai pas d'attente de chiffre d'affaires, j'ai pas d'attente de vue non plus. Prenez du plaisir, et quand vous allez prendre du plaisir, vous êtes dans l'humour, parce que faire de l'humour en essayant de super cadrer les choses et en étant dans la réflexion constante et dans tout carré, tout bien, ça fonctionne pas non plus, quoi. Soyez naturel, faites ce que vous aimez, et ensuite, une fois que c'est fait, jour par jour, vous reprenez ce que vous avez fait, vous dites, là j'ai plus de vues, là j'ai plus de commentaires, là j'ai plus de j'aime. Et là, vous essayez de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais n'essayez pas de le comprendre dès le début et de vous dire, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire 1 million de vues pour générer 1000 euros de chiffre d'affaires, et pour ça, je vais faire 10 TikTok. Là, ça marchera pas. On peut pas fonctionner comme ça sur TikTok. Restez naturel, authentique. Donc voilà, prenez du plaisir. Vraiment, n'essayez pas de calculer les choses dans un premier temps. C'est une fois que vous aurez une communauté qui vous fera confiance, où vous direz, les valeurs de la communauté, c'est ça, ça, ça. Du coup, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que ça peut servir mon entreprise? Mais tout en restant naturel, authentique, puisque la communauté, elle est là, mais elle peut partir du jour au lendemain. Si justement, vous perdez vos valeurs et vous êtes vraiment, vous vous transformez dans la relation commerciale parce que vous vous dites, j'ai 1 million de personnes qui m'écoutent, c'est chouette, je peux y aller, je peux leur vendre tout ce que je veux parce que même si je prends 2% de 1 million, moi, ça me fait un super chiffre d'affaires. Ouais, mais le 2%, moins 2%, moins 2%, moins 2%, 3-4 mois après, vous verrez qu'il vous restera pas grand monde, quoi. Donc restez naturel, authentique. On est là pour prendre du plaisir, pour se divertir sur TikTok. Et la vente, c'est la conséquence d'un travail bien fait. Comme dans la réalité, quand on aime ce qu'on fait, on est d'abord là pour montrer qu'on aime, pour qu'ensuite les gens aient envie de nous rejoindre. Sur le rythme, essayez de débuter par 2 vidéos par semaine. Cherchez pas forcément à en mettre 1 ou 15 par jour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vaut mieux que vous ayez justement cet aspect régularité, que vous preniez justement ce mécanisme de réfléchir. De toute façon, quand vous allez avoir une idée, ce que je vous conseille, c'est de la tourner sur plein d'axes différents pour l'essayer sur plein de tendances avec plein d'accroches possibles. Et même dans un premier temps, si par exemple vous avez une idée mais que vous faites 10 formats différents, postez les 10 formats sur TikTok. Parce que les personnes ça arrive, mais sur les petits comptes moins, d'aller voir le profil et s'ils tombent sur 10 vidéos pareil, c'est pas grave, ils vont pas vous en vouloir, c'est le début. Par contre, vous, ça va vous permettre de comprendre laquelle fonctionne le mieux. Donc ça va vous permettre de tirer un peu des conclusions sur l'angle que vous pouvez adopter, sur certaines idées, etc. Et quand ces 10 vidéos, vous avez le résultat, bien sûr, vous gardez la meilleure et puis vous effacez les 9 autres, comme ça, pour les prochains, vous paraîtrez populaire. Donc démarrez par 2 vidéos par semaine jusqu'à la fin arriver à 5 à 6 vidéos par semaine. Et puis vous pouvez en faire jusqu'à 20 par jour, il n'y a pas de souci. Mais essayez d'avoir un rythme quand même qui est humain. Ce que je vous disais, le but c'est de prendre du plaisir, c'est pas d'être dans une machine de guerre comme peuvent être Facebook ou Instagram, pardon. Donc voilà, restez simple.